En 2014, Pierre Chantoin est venu pour Asolid Africa 07, sensibiliser les élèves du lycée des Iscles à Manosque à la difficulté des élèves du Burkina Faso de suivre des études dans des collèges de brousse sans électricité. Il n'imaginait pas que sa démarche allait structurer le projet pédagogique d'un groupe d'élèves du bac STI 2D, Sciences et Technologies, de l'Industrie et du Développement durable, et du bac SSI, bac S, des Sciences de l'Ingénieur. Donc là actuellement, donc on a câblé... Où est-ce que vous en êtes justement, j'étais en train de leur demander là où ils en étaient. On a deux panneaux de 230 watts polycristallins qui sont branchés en série. Et ensuite, si on les branche, le courant va passer. Donc on voit que notre régulateur MPPT s'allume. Ah ouais, déjà, rien qu'avec la lumière de la salle. Et donc en fait, ce régulateur aura pour rôle de réguler l'énergie fournie par les panneaux par rapport à ce qu'on a besoin en consommation et au niveau de charge des batteries. Ok, donc ça économiserait les batteries en fin de compte. En fin de compte, oui, ça économiserait de faire des cycles qui seraient mal réglés, etc. On va donner l'éclairage et donc on va rallonger la journée de 3 heures. Donc c'est considérable, je dirais, pour, par exemple, les devoirs du soir des élèves qui vont passer le brevet. Les enseignants, jusqu'à maintenant, la plupart du temps, recopiaient au tableau des pages de livres ou quelque chose qu'ils avaient composé eux-mêmes. Mais maintenant, ils vont pouvoir accéder à la photocopie qui va remplacer, je dirais, des livres qui manquent vraiment cruellement, quoi. Les batteries, elles font 24 volts. En fait, c'est une batterie de 12 volts et les deux en série vont faire 24 volts. D'accord. Il faudrait environ 6 batteries. Et avec ça, on tiendrait donc sur 3 heures d'éclairage par jour. Et sur... nous avait aussi demandé de pouvoir fournir 3 jours d'autonomie. S'il y avait 3 jours d'intempéries et qu'on puisse quand même alimenter la salle de cours. Et grâce à ces 6 batteries, on tiendrait normalement les délais. L'idée, c'était de faire une étude et de proposer à l'association donc le dimensionnement du générateur photovoltaïque pour chacun des 2 collèges, puisqu'on nous avait demandé de travailler sur 2 collèges, mais qui sont identiques. Qui c'est qui s'occupait de l'éclairage là l'éclairage, ça va être basé donc, sur ma partie avec mon camarade William. Ouais. Donc on va essayer donc, de faire un système de technologie à LED. Quel est l'avantage de ce type d'éclairage alors? Alors l'avantage de ce type d'éclairage, ça va être beaucoup sur la consommation. Car par exemple pour ce luminaire-là qui a été créé par nous-mêmes, on est à peu près à 26 watts de consommation. Alors que des néons normales qu'on trouve dans les salles de classe, par exemple, on va être plutôt dans les 72 watts. Donc c'est une consommation finalement au moins 50% moins élevée qu'avec les néons. Ce qui va beaucoup influer donc, sur la consommation des batteries comme on a vu avant. Et ça nous permet justement de garder les batteries plus longtemps et d'éclairer. Et puis ça va aussi influer probablement sur la surface de panneaux solaires dont on aura besoin. On aura du coup forcément, comme on consomme moins d'énergie, on a besoin de moins de panneaux solaires. Ce n'est pas des élèves qui sont habitués à communiquer, à aller de l'avant pour présenter le projet. Donc il y a toute cette partie-là, partie communication aussi, où ils se découvrent eux-mêmes. Et ils ont plaisir à présenter le projet et à parler de ces populations qu'ils voudraient rencontrer aussi. Pour réunir les 18 000 € nécessaires à l'achat du matériel, au voyage, au vaccin, à l'installation, les élèves ont mobilisé toutes les énergies possibles, de la vente de confitures à la recherche de financement participatif. C'est une première au niveau du lycée qu'on s'intéresse à un projet de cette envergure et de cette dimension. Déjà parce que c'est pour aller travailler dans un pays qui n'est pas le nôtre, et en plus parce que ça a une dimension humanitaire. Ils jouent jusqu'au bout, ils vont aller à Marseille à une conférence pour présenter encore leur projet, parce qu'ils y croient, et que pour eux c'est important de pouvoir répondre à ce besoin de cette population, c'est très important. À mon avis, ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter cette année. Notamment par l'association Asolid Africa qui s'est rapprochée du lycée. Et donc nos professeurs nous parlaient de continuer avec les classes qui viendraient après pour, entre guillemets, faire une espèce d'assistance technique depuis la France au Burkina Faso. Sachant qu'on s'est déjà rapproché d'électriciens sans frontières et d'autres électriciens qui sont déjà implantés là-bas. Un détail, des coordonnées, un commentaire ? Rendez-vous sur le site de Prioritaire.